Le macronisme repose essentiellement sur un homme. Je ne crois pas au en même temps car il aimante l'impuissance. Voici des extraits de l'interview donnée par Bruno Retailleau au magazine Valeurs Actuelles, reposant une nouvelle fois la question de l'avenir du macronisme après 2027 et une présidentielle sans Emmanuel Macron. Alors aujourd'hui, nous vous posons cette question. Bruno Retailleau a-t-il raison de dire que le macronisme s'achèvera avec Emmanuel Macron? Et pour y voir plus clair, pour répondre à cette question, peut-être même, je suis avec Karl Meus. Bonjour Karl. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous aujourd'hui, rédacteur en chef au Figaro Magazine. Karl, déjà, on peut le dire que ça tangue du côté de la coalition présidentielle. Oui, de manière relativement surprenante d'ailleurs, parce que Bruno Retailleau n'a fait que dire une évidence. Oui, quand Emmanuel Macron ne sera plus à l'Élysée, il n'y aura plus de macronisme proprement dit. Mais pour plein de raisons. D'abord parce que Emmanuel Macron lui-même n'a rien fait pour que le macronisme lui succède. Bah, il n'a pas vraiment aidé des gens à prendre sa suite. C'est ce que vous voulez dire. Vous voyez, vous avez tout de suite compris là où je voulais en venir. Mais même avant ça, il aurait pu créer un parti avec des militants qui seraient actifs. Non, ces partis, c'était on adhérait avec un simple clic. Il aurait pu vouloir avoir un nombre d'élus locaux qui maillent tout le territoire. Rien du tout. Ça n'a jamais été sa préoccupation. On se souvient des municipales de 2020 qui ont été un désastre pour la coalition, pour Emmanuel Macron et son parti. Ils n'ont pas réussi à décrocher une ville. Donc, voilà. Et pour reprendre ce que vous disiez, il n'a même pas cherché à avoir de successeur. Il a plutôt fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il faisait émerger des personnalités, mais quand elles commençaient à prendre un peu trop de place, elle les a mises dehors. Demandez à Édouard Philippe ce qu'il en pense. Viré en 2020, après le Covid, il avait eu le malheur d'être plus populaire qu'Emmanuel Macron. Gabriel Attal, qui commençait à prendre un peu trop ses aises à Matignon, et hop, on le vire aussi très rapidement avec une dissolution sans le prévenir. Donc, pourquoi il n'y aura pas de macronisme? Parce que déjà, Emmanuel Macron, je ne suis même pas sûr qu'il le veuille, pour ces trois raisons. Et je rajouterais même un élément supplémentaire, presque un peu cynique. S'il veut se représenter comme on lui en prête cette envie en 2032, il n'a pas intérêt à ce que le macronisme ou un macroniste lui succède en 2027. Oui, donc en fait, c'est un peu une parenthèse. On fait un peu le pari d'une parenthèse sans macronisme de 2027 à 2032 pour mieux le faire revivre en 2032, c'est ça son pari? Bah oui, son pari, c'est quand même de se dire, voilà, en 2027, j'aurais fait 10 ans, je ne peux pas me représenter puisque la Constitution me l'interdit. Je vais faire autre chose pendant quelques années, mais je garde une date en ligne de mire qui est 2032, parce que là, je pourrais me représenter. Mais regardez même, pour qu'il y ait un macronisme, comme il y a eu un gaullisme, un popinolisme, il faut qu'il y ait des successeurs qui le fassent vivre, cet esprit-là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie? Les successeurs, Édouard Philippe, il passe son temps à se démarquer du président de la République. Et lui aussi, il n'est pas sur le en même temps. Il pense qu'il y aura un retour du clivage droite-gauche. Gabriel Attal, qui a repris Renaissance, il est en train de faire de Renaissance un parti à sa main et en créant un logiciel pour lui. Et partout, il explique, alors pas publiquement, mais en gros que voilà, la page va être tournée, Emmanuel Macron ne sera pas là en 2027, ça sera lui, il faut qu'il crée quelque chose. Parce que la réalité, et c'est là où ça devient intéressant, certes, Bruno Retailleau a dit une évidence, mais il a dit aussi quelque chose par rapport à la future échéance présidentielle de 2027. Ces gens-là, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, ils savent que 2027 ne se fera pas sur la continuité, mais sur la rupture. Un peu comme 2007, quand Nicolas Sarkozy voulait succéder à Jacques Chirac, il était dans le camp du président et il savait bien que s'il était dans un registre de continuité, ça serait difficile, parce que pareil, Jacques Chirac, ça faisait 10 ans qu'il était à l'Élysée. C'est toujours compliqué de se faire réélire. Bah, c'est compliqué de se faire élire en étant dans le camp d'un président qui a été là pendant 10 ans. Il y a un moment, et c'est vrai, les Français ont besoin d'alternance, ils veulent changer. Et donc, il faut pouvoir, et c'est toute la difficulté de Bruno Retailleau, on va y venir, mais il faut incarner la rupture dans la continuité, ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy avec Jacques Chirac. Je suis dans le camp du président, mais moi, je ne serai pas comme Jacques Chirac, je ferai les choses différemment. Les Français l'ont entendu,
ils l'ont fait venir à l'Élysée. Là, toute la stratégie de Bruno Retailleau, c'est un peu de faire cette idée-là aussi, en disant « Oui, je suis là dans la coalition du président, mais je ne me confonds pas ni avec le président, ni avec ce qu'il représente, le macronisme. » Effectivement. Alors, Bruno Retailleau, il faut le dire aussi, il se démarque, lui, de plus en plus. Déjà, c'est de plus en plus une voix dissonante sur de nombreux sujets, notamment, par exemple, on peut prendre quelques exemples, l'Algérie. Oui, bien sûr. Bien sûr, lui, il était un peu pour la manière forte, pour obtenir la libération de Boualem Sansal, cet écrivain franco-algérien qui est emprisonné depuis plus de 250 jours maintenant. Là où Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot au Quai d'Orsay sont pour miser sur la carte de la diplomatie. On voit effectivement le résultat formidable de cette carte. Et donc, Bruno Retailleau cherche à se démarquer là-dessus. Ce qui ne plaît pas évidemment au président de la République, qui dit, attention, vous êtes ministre de l'Intérieur, vous devez traiter vos sujets. Et Bruno Retailleau dit, mais non, je suis certes ministre de l'Intérieur, mais je suis aussi patron des LR, un des partis du socle commun. Et en tant que patron des LR, je dois m'exprimer sur tous les sujets. D'autant plus si je veux être un jour candidat à la présidence de la République, auquel cas il faut que je parle de tous les sujets. Et donc on voit bien là que ça frotte. Et d'ailleurs, ça frotte tellement que ce matin au Conseil des ministres, ça n'a pas été à fleur et moucheté. Oui, alors ils se sont beaucoup parlé. Il y a eu d'ailleurs les 3 premières questions, je crois, du compte-rendu du Conseil des ministres a été sur ce sujet, ce qui montre quand même... Voilà, de ce que nous ont répété les participants, parce qu'évidemment, tout ça se fait dans un huis clos de Conseil des ministres, mais c'est rapidement répété parce que... il y a beaucoup de sources, on va dire. Les protagonistes ont aussi intérêt à ce que ça se sache. C'est-à-dire qu'à l'Élysée, ils veulent faire savoir que le président n'a pas laissé sans réponse cette attaque de Bruno Retailleau. Et le président l'a attaqué sur ce qu'il considérait peut-être un des points faibles du ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire l'absence de résultats. Au bout de 8 mois, 9 mois, place Beauvau. Et donc, l'a interrogé sur les violences qui se sont déroulées dans les villes moyennes, comme Limoges, Béziers, Marseille, en disant, faites-moi un point de situation, qu'est-ce qui s'est passé, et Bruno Retailleau a expliqué que, c'est en fait parce qu'il y a des démantèlements de points de deal et que, évidemment, les dealers ne se satisfont pas de cette politique et donc veulent en découdre avec les forces de l'ordre, qui sont dans une situation difficile parce qu'elles ne sont pas en assez grand nombre. Il y a toute une partie d'escadrons de gendarmerie qui sont en Nouvelle-Calédonie pour le maintien de l'ordre, donc elles font défaut en métropole. Et voilà, il y a eu toute cette passe d'armes sur oui, mais moi, dit le président de la République, j'ai augmenté les effectifs que d'autres avant moi avaient diminué. Et là, évidemment, c'est une pique dans le jardin, c'est un pavé dans le jardin de Bruno Retailleau, parce que ça fait référence à Nicolas Sarkozy qui avait supprimé 10 000 postes de fonctionnaires de police avec le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Et donc, évidemment, ces effectifs manquent peut-être encore aujourd'hui. Donc, on était sur un Conseil des ministres assez animé, on peut le dire Assez... Alors... oui, animé, parce que c'est pas tous les jours que ça se passe comme ça, surtout que le Conseil des ministres en ce moment c'est plutôt court et plutôt assez ennuyant. Et donc là, oui, c'était animé. Aujourd'hui, Bruno Retailleau, il doit quand même se démarquer, lui aussi, d'Emmanuel Macron. Alors, il a toujours montré sa différence, mais on le disait donc sur le sujet de l'Algérie, sur le sujet par exemple des énergies renouvelables, il faut qu'il se démarque du président le plus possible. Il faut qu'il fasse entendre la voix des LR. C'est ça son raisonnement. Pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il a quand même passé plus de temps sur ces 10 dernières années à être opposant au président de la République qu'à être son ministre. Ça ne fait pas 1 an qu'il est ministre d'Emmanuel Macron. Tout le reste, il était opposé à sa politique. Et il ne veut pas qu'on l'oublie. Il ne veut pas, et il a entendu ces dernières semaines, ces derniers mois, la petite musique du Rassemblement national disant oui, il est ministre, donc il est comme Macron. Il s'est coulé dans le moule, il est intégré au macronisme. Et lui, il ne veut surtout pas ça, parce qu'il sait que une grande partie des électeurs LR, ces électeurs, n'aimaient pas Emmanuel Macron, n'aimaient pas sa politique, et donc ont accepté que les LR participent au socle gouvernemental, parce que sinon c'était la gauche qui allait au pouvoir et que c'est le résultat d'une dissolution, mais ils ne veulent pas se fondre dans le macronisme. Donc il faut absolument
montrer les différences. Ensuite, il veut montrer qu'il peut parler de tous les sujets. Et que sur tous les sujets, il a des propositions, là aussi différentes. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Il faut montrer la rupture. Et surtout, il faut montrer des convictions claires. Bruno Retailleau, et ça c'est pas nouveau, c'est aussi là où tout le monde s'énerve sur sa critique du en même temps, mais il le dit depuis le début. Oui. Depuis 2017, il dit ça ne marchera pas, c'est un immobilisme, et il peut prendre tous les exemples. D'ailleurs, en 2017, c'est arrêt des centrales nucléaires, arrêt du programme, et puis aujourd'hui, c'est non, il faut aller à toute vitesse. Donc il considère que tout ça a fait perdre du temps à la France, et qu'il faut remettre la France sur des rails avec des convictions fortes, peut-être pas partagées par tout le monde, mais au moins partagées par un électorat à droite et peut-être un électorat qui était à droite avant et qui est parti d'un côté chez le Rassemblement national et de l'autre chez Emmanuel Macron, mais qui serait peut-être déçu par Emmanuel Macron, en tout cas qui peut revenir au bercail. Alors, on avait déjà eu ce scénario de critique de fin du macronisme, c'était fin mai, c'était par la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. L'élection présidentielle 2027, c'est dans 2 ans. Ça va être long comme ça, non ? Ça va être long. C'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron ne veut pas qu'on en parle tout de suite. Parce que ce que fait Bruno Retailleau, c'est qu'il met un peu de sel sur la plaie d'Emmanuel Macron en disant « dans moins de 2 ans, c'est fini. Ton mandat, dans moins de 2 ans, il s'arrête. » Puis en fait, quand je dis ça, presque, on pourrait l'arrêter un peu plus tôt, finalement. On ne va pas perdre 2 ans. Et donc ça, Emmanuel Macron ne veut pas. Lui, Macron, il dit, je serai là jusqu'au dernier quart d'heure, je présiderai jusqu'au dernier quart d'heure. Donc à chaque fois qu'on parle de la fin du macronisme, on le renvoie à, dans 2 ans, tu ne peux plus te présenter. Alors, cette question du jour, Bruno Retailleau a-t-il raison de dire que le macronisme s'achèvera avec Emmanuel Macron ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Bruno Retailleau ? Oui, il a raison dans l'absolu, oui, pour toutes les raisons qu'on a données tout à l'heure. Eh ben, regardez, les internautes du Figaro sont d'accord avec vous à plus de 90%. C'est un plébiscite, en tout cas, pour ce qu'a dit Bruno Retailleau, on le rappelle, dans l'interview de Valeurs Actuelles. Merci beaucoup, Karl, d'avoir été avec nous pour nous expliquer un peu toute cette situation. Et on suivra, bien sûr, on le disait, la présidentielle, c'est dans 2 ans, il va s'en passer des choses. Il va falloir suivre, parce que je pense que là, ils seront que 2. Mais ce qui va se passer demain, parce qu'ils avaient rendez-vous, un rendez-vous fixé depuis un petit moment, donc avant la sortie de Bruno Retailleau dans Valeurs Actuelles, mais il y a un tête-à-tête, Emmanuel Macron, Bruno Retailleau, demain à l'Élysée, qui aura beaucoup de saveur. Alors normalement, ils ne devraient pas prendre la parole ensemble, c'est pas public en tout cas. C'est pas public, mais on ne doute pas que quelques indiscrétions nous reviennent. Et on vous fait confiance pour ça, Karl. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci à vous, les internautes du Figaro, d'avoir été nombreux à nous suivre, et moi je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi sur le Figaro.